Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire donc la suite de l'extrait de Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne. Voilà. Donc, c'était l'ordre de Dieu. Le prêtre est alors partagé entre la compassion et un ardent désir d'arracher cette âme à son enfer. C'est vrai que je la voyais ou croyais la voir en ce moment morte. Et sans doute, l'image qui se formait dans mon regard a dû passer dans le sien. La patience m'échappait. Dieu vous brisera, m'écriai-je. Elle a poussé une sorte de gémissement. Oh non, pas un gémissement de vaincu qui demande grâce, c'était plutôt le profond soupir d'un être qui recueille ses forces avant de porter un défi. Me briser? Il me l'a déjà brisé. Que peut-il désormais contre moi? Il m'a pris mon fils. Je ne le crains plus. Dieu l'a éloigné de vous pour un temps, et votre dureté. Taisez-vous! La dureté de votre cœur peut vous séparer de lui pour toujours. Vous blasphémez. Dieu ne se venge pas. Il ne se venge pas. Ce sont des mots humains. Ils n'ont de sens que pour vous. Mon fils me haïrait peut-être? Le fils que j'ai porté, que j'ai nourri. Vous, non. Vous ne vous haïrez pas. Vous ne vous connaîtrez plus. Taisez-vous! Non, je ne me tairai pas, madame. Les prêtres se sont tus trop souvent, et je voudrais que ce fût seulement par pitié. Mais nous sommes lâches. Le principe une fois posé, nous laissons dire. Et qu'est-ce que vous avez fait de l'enfer, vous autres? Une espèce de prison perpétuelle analogue au vôtre, et vous y enfermez sournoisement par avance le gibier humain que vos polices traquent depuis le commencement du monde, les amis de la société. Vous voulez bien y joindre les blasphémateurs et les sacrilèges. Quel esprit sensé et quel cœur fier accepterait sans dégoût une telle image de la justice de Dieu? Elle ne me quittait pas des yeux. Reposez-vous un moment, vous n'êtes pas en état de faire 10 pas, je suis plus forte que vous. Allons, tout cela ne ressemble guère à ce qu'on enseigne. Ce sont des rêveries et des poèmes. Je ne vous prends pas pour un méchant homme. Je suis sûre qu'à la réflexion, vous rougirez de ce chantage abominable. Rien ne peut nous séparer en ce monde ou dans l'autre, et de ceux que nous avons aimés plus que nous-mêmes, plus que la vie, plus que le salut. Madame, lui dis-je, même en ce monde, il suffit d'un rien, d'une pauvre petite hémorragie cérébrale, de moins encore, et nous ne connaissons plus des personnes jadis très chères. La mort n'est pas de la folie. Elle nous est plus inconnue, en effet. L'amour est plus fort que la mort, cela est écrit dans vos livres. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'amour, il a son ordre, il a sa loi. Dieu en est maître. Il n'est pas le maître de l'amour, il est l'amour même. Si vous voulez aimer, ne vous mettez pas hors de l'amour. Sans doute la femme qui se tenait devant moi, comme devant un juge, avait réellement vécu bien des années dans cette paix terrible des âmes refusées, qui est la forme la plus atroce, la plus incurable, la moins humaine du désespoir. Mais une telle misère est justement de celle qu'un prêtre ne devrait aborder qu'en tremblant. J'avais voulu réchauffer d'un coup ce cœur glacé, porter la lumière au dernier recès d'une conscience que la pitié de Dieu voulait peut-être laisser encore dans de miséricordieuses ténèbres. Que dire? Que faire? J'étais comme un homme qui, ayant grimpé d'un trait une petite vertigineuse, ouvre les yeux, s'arrête ébloui, hors d'état de monter ou de descendre. C'est alors non, cela ne peut s'exprimer, tandis que je luttais de toutes mes forces contre le doute, la peur que l'esprit de prière rentrât en moi, qu'on m'entende bien, depuis le début de cet entretien extraordinaire, je n'avais cessé de prier au sens de les chrétiens frivoles donnent à ce mot. Une malheureuse bête sous la cloche pneumatique peut faire tous les mouvements de la respiration, qu'importe. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.